Bonjour Claude Chirac. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le jardin secret de votre père, de Jacques Chirac, c'est cette exposition incroyable sur les arts premiers. C'est le musée du Quai Branly qui l'a voulu, qui fête ses 10 ans avec cette exposition qui célèbre son nom. Et ça vous touche? Ça me touche infiniment et je suis très fière, bien entendu, que ce musée du Quai Branly porte désormais le nom de Jacques Chirac. Il s'appelle toujours musée du Quai Branly, mais avec le nom de Jacques Chirac accolé. C'est une décision qui nous honore, bien entendu, et il en est très heureux. Oui, c'est une exposition qui retrace à la fois, évidemment, ses arts premiers qu'il aime, ce dialogue des cultures qu'il affectionne, et puis son propre parcours. Oui, d'abord c'est un travail qui a été réalisé par Jean-Jacques Ayagon, qui est commissaire de l'exposition, absolument remarquable. Pourquoi? D'abord, c'est très beau et très passionnant, mais je pense surtout que c'est une exposition qui lui ressemble. Parce que quand Stéphane Martin, le président du musée, était venu le voir il y a déjà un certain temps et lui avait dit « Pour les 10 ans, on va faire une exposition sur vous », je ne vous cacherai pas qu'il l'avait regardé un peu interloqué, parce qu'une exposition sur lui-même lui paraissait quand même très incongrue. Et en fait, à l'arrivée, on n'a pas été du tout associés. Personne n'a su, jusqu'au moment où on a découvert l'exposition la semaine dernière, ce qu'était cette exposition et comment elle était faite. Et Jean-Jacques Ayagon a fait une performance extraordinaire parce que cette exposition lui ressemble au sens où, en réalité, ce n'est pas une exposition sur lui. Il n'est que le prétexte, au fond, à découvrir, tout au long du XXe siècle, l'histoire, la culture, des œuvres proches, des œuvres lointaines. Et donc, je trouve magnifique cette exposition parce qu'en plus, je pense parce qu'il va aller la voir là très prochainement, elle va beaucoup lui plaire. Oui, on va voir des images de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a voulu ce musée. Oui. Jacques Chirac qui a cette passion, et on le voit sur les objets, qui les faisait découvrir à ses visiteurs et qui échangeait avec ses peuples, qui rencontrait le grand chef Raoni, qui aimait finalement découvrir ces objets parce que pour lui, ces objets reflètent le dialogue, une sorte de dialogue nécessaire pour l'humanité. Et au fond, c'est son message, c'est un message très fort qu'il laisse. C'est vraiment, ça aura été le combat de toute sa vie. Jacques Chirac, déjà enfant, était assez atypique puisque il allait, je ne sais pas, à 13, 14, 15 ans, il séchait l'école pour aller au musée Guimet. Donc il a toujours eu cette curiosité de découvrir le monde très au-delà de son univers proche. Ensuite, il a toujours été un révolté finalement. Sauf que parfois des révoltés finissent un peu dans la violence. Lui, ça a plutôt été un révolté qui a milité pour la paix. Et au fond, l'arrogance, une certaine forme d'arrogance de l'Occident l'a toujours beaucoup heurté. Cette arrogance, il consiste à penser qu'au fond, l'Occident porte en lui-même le destin de l'humanité. Pour Jacques Chirac, il n'y a aucune hiérarchie possible entre les arts, les cultures, pas plus qu'entre les peuples. Et donc, ce musée accueille et honore des chefs-d'œuvre qui sont issus de peuples qui ont été la plupart du temps ignorés, méprisés, voire parfois massacrés. Et donc, c'est un message éminemment politique au très haut et noble sens du terme. C'est un message de justice, d'une certaine manière, et c'est un message de paix. Oui. Parce qu'au sein de ce musée, et c'est aussi illustré dans l'exposition sur lui, c'est au dialogue des cultures qu'il fait appel, parce que face au choc des civilisations, et on le voit bien aujourd'hui dramatiquement, Jacques Chirac a toujours pensé que seul le dialogue des cultures, mieux se connaître pour mieux se comprendre, seul le dialogue des cultures pouvait être une solution, en tout cas pouvait être un chemin vers la paix. Oui. En aucun cas le choc des civilisations. Et ça a quand même été son combat depuis longtemps. On voit, puisqu'on la voit, parlons-en, cette sculpture qui est japonais, incroyable. C'est très troublant. C'est très troublant parce que c'est des masques du XVIIIe siècle japonais. Et la ressemblance est quand même assez stupéfiante. Et il l'a vu, Jacques Chirac, cette sculpture-là? Il a vu la photo et il va dans quelques jours visiter l'exposition. Donc il les verra en vrai pour la première fois. Nous, on les a vus en vrai le jour de l'inauguration. Mais en vrai, c'est presque encore plus fort qu'en photo. Ça le fait rire de voir ça? C'est un peu, encore une fois... Alors, c'est des masques de théâtre, donc c'est pas forcément... ça s'inspire forcément... Ce sont des démons, voilà. dit-on. Ce sont des démons. En tout cas, c'est
c'est très amusant. Je pense que ça amusera aussi beaucoup les enfants. Parce que là, le sens de l'humour, il l'a. Il ressemble presque plus à sa marionnette des Guignols qu'à lui-même. Enfin, c'est très frappant. Oui. Là, il avait peut-être un ancêtre japonais au XVIIIe siècle. Oui. Mais quand on parle, vous me dites que Jacques Chirac était un révolté. Oui, Au fond, par nature. c'est quoi? C'était une révolte contre quoi? Il a toujours été révolté. D'ailleurs, il nous disait toujours, quand on était plus jeunes, ma sœur et moi, gardez, même avec les années, même quel que soit votre chemin dans la vie, il faut toujours garder une capacité de révolte contre toutes les injustices, quelles qu'elles soient. Mais c'est une révolte qui s'est traduite chez lui par un chemin et un combat pour la paix. Ce n'est pas du tout une révolte qui prenait des formes Il reçoit violentes. évidemment Nelson Mandela à Paris, on le voit sur des photos oui, dans cette exposition. On le voit évidemment dans ce discours sur la terre qui est en train de brûler, le monde qui regarde ailleurs. Oui, à Johannesburg. Ouais. Il a cette idée du choc nécessaire pour prendre conscience du combat à mener. C'est un homme d'abord qui s'inscrit sur une échelle de temps long. Il a toujours eu avec lui, vous le savez sans doute, vous l'avez probablement d'ailleurs vu, parce que vous avez sans doute fait pas mal de voyages avec lui, il avait toujours avec lui une chronologie de l'humanité. Mais une chronologie de l'humanité qui commence au Big Bang pratiquement, puis l'apparition de la vie, etc., jusqu'à nos jours. Hein. Donc c'est quand même... voilà. Donc il avait une très très grande connaissance de l'homme, de son évolution, et donc une très grande conscience aussi, alors probablement des enjeux fondamentaux et des choses qui somme toute sont quand même moins graves ou peut-être plus ponctuelles. Et incontestablement, l'enjeu écologique et environnemental, il le savait profondément, était un enjeu extrêmement important. Ouais. La protection des cultures, on parlait du grand chef amazonien tout à l'heure, et finalement cette fascination aussi qu'on lui savait pour les combats de sumo, il avait cette fascination, C'était un grand connaisseur de l'Asie, aussi. C'était un grand connaisseur du monde, en fait, tout simplement, parce qu'il connaît très très bien les civilisations arabes, les civilisations africaines. Enfin bon, il connaissait vraiment très très bien le monde. Et c'était un peu comme, dans certains domaines, un expert. Moi, je me souviens quand j'étais à la mairie de Paris, arrivait parfois, alors pardon, ça n'a pas en lien direct, mais arrivaient parfois des boîtes très mystérieuses. Et alors, à l'intérieur de ces boîtes, il y avait des objets. Et qu'au fond, des collectionneurs ou des gens lui envoyaient pour expertise, pour authentification. Il était vraiment reconnu comme un expert, alors pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, il avait une capacité d'expertise au même titre qu'un certain nombre d'experts dans le monde. Et donc le sumo, ça a vraiment été chez lui une grande passion. Il avait un grand respect et une grande connaissance aussi de ce que signifie le sumo pour le Japon, pour son histoire et en même pour temps, sa culture. Jacques Chirac était quelqu'un de proche des gens, qui aimait à dire qu'il aimait les westerns et les romans policiers, qui était quelqu'un de simple, qui aimait rire. Mais c'est pas incompatible. Vous savez, Françoise Giraud disait de Chirac quand il était jeune ou en tout cas parlementaire, elle disait, Chirac c'est très paradoxal, parce que là où tous les hommes lisent Playboy ou lui caché dans un livre de poésie, Chirac il lit un livre de poésie caché dans Playboy ou dans lui. Donc il a toujours été en même temps un homme très cultivé, très érudit, et en même temps pour lui, en faire état n'était juste pas possible. C'est un jardin secret, parce que ça, et on l'a dit. Mais je crois que tous les hommes publics ont besoin Il avait une sorte de pudeur par rapport à ça. Tous les hommes publics ont besoin ils doivent, je pense, cultiver un certain espace extrêmement personnel. C'est très important, je pense, pour l'équilibre. Mais moi, j'ai toujours vu mon père, quand on était petite, dans sa table de nuit, c'était bien entendu Lévi-Strauss, c'était Mallory avec la collection Terre humaine, c'était des livres de Coppens, enfin bon, il découpait extrêmement minutieusement des articles sans doute extrêmement pointus dans des revues très spécialisées qu'il classait dans des classeurs, enfin bon. Donc nous, on a grandi dans cet univers qui en même temps était vraiment très approfondi, une espèce de passion, de soif d'apprendre chaque jour un peu plus sur tous ces sujets, et en même temps qui lui était très personnel et qu'il gardait comme un jardin secret. Et viscéralement antiraciste, viscéralement. Mais vous pouvez pas, enfin...
Enfin, je veux dire, c'est même juste pas... Ça n'a aucun sens, quoi. Quand on connaît, comme il connaît, l'histoire de l'homme, son évolution, qu'on porte les valeurs qui sont les siennes, ça lui est totalement étranger, bien entendu. Oui. Ça n'a pas de sens, en fait. Il y a aujourd'hui une grande affection pour votre père en France, au-delà d'ailleurs. Il en est touché? Beaucoup. Beaucoup. Honnêtement, alors au-delà, ça je ne sais pas, mais en tout cas, très souvent encore aujourd'hui, quand il passe dans les rues en voiture, il a toujours la fenêtre ouverte, les gens s'arrêtent, viennent lui dire bonjour. Enfin, c'est très chaleureux et incontestablement, ça lui fait sûrement beaucoup de bien. Oui. Beaucoup espèrent qu'il aille mieux. Il va mieux aujourd'hui. Vous savez, c'est un homme qui a 83 ans, il va le mieux possible. En tout cas, il est très entouré par les siens et voilà, il va vraiment le mieux possible. Et fier de tout ça, fier d'un musée qui porte son nom, fier de... Je crois de ce que qu'il ce qui a laisse dans toujours été l'histoire. important pour lui, c'est vraiment le message, le combat, surtout dans l'époque actuelle. Il aura quand même pressenti très tôt qu'au fond, les grands équilibres issus de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, bon, moi, au début des années 80, il disait déjà à des gens un peu ahuris, la suprématie américaine, c'est fini. La première puissance mondiale, c'est fini. La Chine sera la première puissance mondiale. Au début des années 80, le monde coupé en deux, c'est terminé. Ce sera le monde multipolaire. Donc, incontestablement, cette vision qu'il a portée tout au long de ces années de responsable politique s'avère aujourd'hui très juste. Et encore une fois, son message, et je crois que c'est ça qui le rend heureux et que ce musée porte, c'est que la paix, le chemin de paix, c'est le chemin du dialogue des cultures. Et en aucun cas de l'affrontement ou du choc entre les uns et les autres. Donc le respect, la connaissance de l'autre, de sa différence, et donc de s'en enrichir et non pas de se heurter. Merci beaucoup, Claude Chirac. Cette exposition a un très, très grand succès. C'est pour les 10 ans donc, du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. C'est le nom de ce musée désormais à Paris. Jacques Chirac ou le dialogue des cultures. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup.